Ma petite sœur m'a volé mon mari. Et elle est enceinte de lui. Partie 2. Je pensais avoir déjà touché le fond. Mais ce que ma sœur m'a dit ce jour-là a fini de briser ce qui restait en moi. Elle était là, debout devant moi, les yeux baissés. Et elle a lâché ça comme si c'était normal. Grande sœur, je crois que je suis enceinte. À ce moment précis, tout s'est arrêté autour de moi. Je n'entendais plus rien, je ne voyais plus rien. Juste ces mots qui tournaient dans ma tête. Enceinte, de qui? Je connaissais déjà la réponse, mais je refusais de l'accepter. Je l'ai regardé longtemps, sans parler. Mon cœur battait fort, mais aucun mot ne sortait. Finalement, j'ai juste demandé, c'est mon mari. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a commencé à pleurer doucement. Et ce silence, c'était déjà une réponse. Là, j'ai senti quelque chose se casser définitivement en moi. Je me suis levée, j'ai marché dans la maison comme une étrangère. Cette maison qui était censée être mon foyer, mon refuge, était devenue un endroit où je ne reconnaissais plus rien. Les rires que j'entendais les jours passés, les regards, les petits gestes, tout prenait maintenant un autre sens. Le soir, mon mari est rentré. Comme d'habitude, mais pour moi, rien n'était comme d'habitude. Je l'ai regardé enlever ses chaussures, poser son sac, comme si je le voyais pour la première fois. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Sa voix était calme, presque normale, et ça m'a encore plus énervée. Je lui ai dit directement, ma sœur est enceinte. Il s'est figé. Un silence lourd est tombé dans le salon. Il n'a pas parlé. Il n'a pas nié. Il n'a pas crié. Il est juste resté là, immobile. Et c'est dans ce silence que j'ai compris que tout était vrai. Je me suis mise à pleurer. Pas des petites larmes. Non, des larmes de douleur, de regret, de honte. Je lui ai dit, depuis quand? Il a baissé la tête. Il a murmuré, ça fait un moment. Un moment? Donc pendant tout ce temps, pendant que j'étais là, sur mon téléphone, à ignorer mon foyer, eux deux construisaient quelque chose derrière mon dos? J'ai regardé ma sœur. Elle était dans la chambre, en train de pleurer. Mais moi, je n'avais plus la force d'avoir pitié. Parce que dans ma tête, une seule chose tournait. Comment on en est arrivé là? Mon mari a essayé de parler. Il a dit qu'il était fatigué, qu'il se sentait seul dans ce mariage, qu'il n'avait plus de femme, mais juste quelqu'un qui partageait la maison avec lui. Sur le moment, j'avais envie de lui dire qu'il mentait. Mais au fond de moi, je savais qu'il disait la vérité. Je repensais à tout, aux fois où il voulait discuter, aux fois où il voulait manger avec moi, aux fois où il me regardait en espérant une réaction. Et moi, j'étais toujours ailleurs. Toujours occupée. Toujours distante. Mais est-ce que ça justifie ça? Est-ce que ça justifie qu'il parte avec ma propre sœur? Les jours suivants ont été les plus lourds de ma vie. On vivait tous sous le même toit, mais plus personne ne parlait vraiment. Les regards étaient évités. L'ambiance était froide. Chaque bruit dans la maison devenait une tension. Puis un matin, ma sœur a fait ses bagages. Elle est venue me voir, elle m'a dit, « Je ne peux pas rester ici, je suis désolée. » Sa voix tremblait. Elle pleurait. Mais cette fois, je n'ai rien dit. J'étais vide. Elle est partie. Mais le problème n'est pas parti avec elle. Mon mari était toujours là. Et maintenant, je devais faire face à la réalité. Un soir, il s'est assis à côté de moi. Il m'a regardé, longtemps, puis il m'a dit quelque chose que je n'étais pas prête à entendre. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Ces mots m'ont frappé encore plus fort que tout le reste. Parce que là, ce n'était plus juste une trahison. C'était la fin possible de mon mariage. Je suis restée silencieuse. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Je me suis demandé si je devais me battre, changer, essayer de récupérer mon foyer, ou accepter que j'ai déjà tout perdu. Parce que la vérité, même si elle fait mal, c'est que je ne suis pas totalement innocente dans cette histoire. Mais est-ce que ça veut dire que je dois tout accepter? Est-ce que je dois pardonner? Ou est-ce que je dois partir et recommencer ma vie ailleurs? Et vous, dites-moi sincèrement, si vous étiez à ma place, est-ce que vous essayeriez de sauver ce mariage, ou vous tourneriez définitivement la page? Abonne-toi à Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution. Parce que la suite risque de prendre une décision que personne ne pourra oublier. Bienvenue dans Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge.
Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.